comment ça se passe l'hygiène en camion? Donc là, je vais vous montrer. Là, donc, je vous ai dit que c'est ma petite balade d'aller pour terminer mon tatouage. Donc là, je suis du côté de Madurodam, un parc d'attractions, mais c'est surtout une rue qui est gratuite. Ceci, c'est mon bac à douche. Pourquoi une aussi petite contenance? Parce que de toute façon, je me doucherai avec même pas ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais me doucher avec un peu plus de 2 litres. Donc d'abord, c'est d'avoir de l'eau chaude. Donc j'en ai déjà un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez le thermos. Donc dans le thermos, il y a déjà un petit peu d'eau chaude. Et là, je vais en mettre un petit peu à chauffer. Donc la quantité de flotte, je dirais à peu près un bon litre d'eau chaude, un bon litre d'eau froide, voire un petit peu plus. Lorsque j'étais au boulot, que j'avais une bouilloire, je mettais l'eau à bouillir, je mettais ça dans un thermos d'1 litre, un vrai bon thermos. C'est plus une cruche thermos, mais voilà, ça me faisait assez. Donc, certains vont me demander ce que c'est que ce réchaud. Donc c'est un Jetboil titane, mais alors très clairement, je vous déconseille de l'acheter. C'est sur le très long terme, vous voyez toutes les petites ailettes qui permettent de chauffer très vite l'eau, qui finissent par se péter. Moi je ne le conseille pas. Beaucoup de gens en rando long, beaucoup de gens en bateau long, surtout sur les Mini 6.5, mais la durée de vie elle n'est pas terrible. Avec le risque en fait que les petites ailettes là partent et qu'après la chaleur plutôt que de rester ici soit diffusée là. Donc le risque de vous cramer assez facilement quand même. Donc la deuxième chose à faire, c'est de mettre le rideau de douche. Bon, en réalité, c'est pas un rideau de douche, mais 2 rideaux de douche. Avec tous les petits crochets qu'il y a là, là, là et là, je vais installer les petits rideaux de douche. Donc là, le bac de douche est installé. L'intégralité du rideau tombe dedans. Donc là, vous avez le bac de douche qui est là. Donc toute la partie du rideau tombe bien à l'intérieur. Là, vous avez le pulvérisateur avec l'eau chaude. Et pour se laver, un vrai conseil, c'est ça. Voilà, le savon d'Alep. Pourquoi? Parce que ça se rince bien, parce que c'est un produit naturel qui pourrait être rejeté sans problème dans la nature. Et voilà, parce que vous n'avez pas à mettre 10 plombes ou 20 litres de flotte à le rincer. Hein. Ça se rince bien, c'est propre, c'est écolo et c'est pas cher. Et voilà, ma douche est prête. Donc voilà, là j'ai fini de me doucher avec pratiquement la moitié de ce que j'avais mis. Donc c'est un 5 litres, donc voilà, 2 litres, même pas. Voilà, moi j'arrive à faire avec 1,5 litre. 2 litres c'est très confort, hein. Très très confort, vraiment. Donc voilà, ce pulvérisateur en fait ne met pas beaucoup d'eau à chaque fois, mais régulièrement. Donc je pense que si vous avez du vrai savon, enfin du vrai gel douche ou un truc comme ça va pas le faire. Le savon d'Alep, ça bien, c'est qu'il ne pollue pas et il est quand même beaucoup plus écologique. Voilà. Donc, un savon comme ça nettoie vraiment bien. C'est beaucoup, il n'y a pas de déchets, tout ce qui est et ça se rince beaucoup plus facilement. Donc c'est mieux quand même à 2 mains. Moi je le fais comme ça. Donc pour régler la chaleur par exemple, hein, vous éloignez, hein, plus chaud, moins chaud. Faut mettre un petit peu plus chaud parce que comme le jet est pas très. Si vous mettez l'eau à 35-40 degrés, ça va vraiment être froid. Donc là il est plutôt à 40-45 à mon avis. Voilà. Je vais prendre l'autre main pour bien me rincer, mais voilà. Comment on fait une douche en camtar pour être propre et vraiment propre. Voilà, c'est pas une douche au rabais. L'hygiène, c'est ce qui est le plus important pour moi. Y compris pendant mon voyage à vélo, j'en avais un petit peu de pulvérisateur comme ça. J'avais aussi la vache hors clip qui me permettait de me rincer. Donc voilà, impératif. Oui, donc je précise, c'est un pulvérisateur neuf. Donc j'ai fait chauffer la petite partie qu'on voit là pour pouvoir faire
l'orienter vers moi comme ça, comme une douchette de douche. Et là, c'est un petit tube alu qui n'était pas vendu avec, parce que c'est du plastique. Petit tube alu qu'on trouve aussi voilà, dans tous les magasins de bricolage. Donc c'est quelque chose de basique que j'ai acheté qui vaut, je crois que j'avais dû l'acheter 7 € à l'époque chez Bricoman. Ça vaut un petit euro. Puis là, voilà, tu fais chauffer avec un briquet. Et tu le courbes doucement pour garder un petit peu quand même de contenance, parce que si tu plies trop, ça va pas le faire. Donc voilà. C'est vraiment bien. Vous voyez, là, je suis toujours sous la douche depuis, ça va faire 5-7 bonnes minutes, facile. Donc voilà, on peut mettre en pluie ou plus ou moins fort, voilà. Plus on met comme ça, plus forcément ça va être chaud. Plus on met comme ça, plus ça va refroidir aussi. Plus sûr adhère. Donc c'est top, hein. C'est juste top. Voilà. Il faut juste penser, c'est qu'après votre camion, là, il va être plein de buée. Donc avec maintenant le nouveau chauffage, ça va, mais avec l'ancien chauffage, bon, c'était moyen, quoi. On voyait bien qu'il y avait un mec qui avait passé la nuit dedans. Donc j'ai quand même ouvert le petit bidule, le petit zinzin là-haut, hein, pour aérer un peu, mais voilà, il va falloir que je rallume un peu le chauffage. Donc voilà, donc toute l'eau est au fond du bac. Là, il y a le rideau que je vais mettre à sécher, donc je vais le plier, je vais l'essorer un peu. Là, moi, je suis déjà tout sec. Donc ça, c'est l'endroit où je suis. Voilà. Donc là, j'ai mis un rideau comme ça pour pas être vu, surtout le soir. Quoique avec la fenêtre couleur fumée, il ne voit pas grand-chose. Là, la douche est en train de sécher. Enfin, le rideau de douche est en train de sécher. J'ai mis le petit chauffage en route. C'est top. Moi, bah, je suis propre, tout propre, sec. Voilà. Là, je vais faire tourner un petit peu pour enlever la buée. Donc, je vais tourner un petit peu le Webasto, qui va apporter de l'air chaud. Donc, avec l'évacuation là par le lanterneau. Mais voilà, je suis assez content. Donc, c'est quelque chose que j'ai utilisé quotidiennement, cette douche-là, pendant pas mal de temps. Voilà, quand j'étais un peu emmerdé pour trouver un logement. Mais je regrette vraiment pas, c'est pratique, c'est nickel. Là, la flotte, il y a quoi? Allez, il y a une petite quantité d'eau, mais ça, voilà, il n'y a pas besoin d'évacuation d'eau, parce que ça, je vais l'enlever naturellement, donc ça ira où tout est l'égout. Il n'y a pas grand chose, hein. 3 litres peut-être, 2 litres et demi. Voilà. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à poser vos questions. J'y répondrai sans problème. Voilà, puis j'en ferai un prochain sur l'isolation et un petit... on va me poser quelques petites questions. Voilà, pourquoi et comment j'ai fait cette isolation-là. Voilà. Et bien, à bientôt.